le ministre de la Vérité. C'est très urgent. C'est un live très posé. Ce live est spécialement dédié aux militaires guinéens. Parce que nous ne restons pas sans savoir que Mamadi Doumbouya sait que c'est fini pour lui, c'est terminé pour lui. Les militaires guinéens ont compris leur jeu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des émissaires dans des garnisons militaires. Il diffuse le message concernant leur lien, leur rapport avec le président Alpha Condé. C'est ce que nous devons déconstruire dans ce live. C'est extrêmement important ce live. Je ne peux pas vous déballer tout le secret. L'idée, c'est qui m'a poussé à faire ce live, mais suivez le live, vous allez comprendre. On va faire le récapitulatif du coup d'État. On va parler avant le 5 septembre, pendant le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été préparé par les bandits? Ces gens-là pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres Guinéens. Ils avaient planifié très bien leur stratégie. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, on va faire le récapitulatif. Dire aux militaires guinéens, si nous sortons pour passer le message, pour dire que ceux qui sont en train de vous dire dans des garnisons militaires, soi-disant qu'ils travaillent, qu'ils sont en connivence avec le président Alpha Condé, qu'ils lui font le compte-rendu instantanément tous les jours et qu'ils exécutent les ordres du président Alpha Condé, on est venu vous dire que c'est faux. Nous ne faisons pas ces vidéos pour le faire, nous le faisons pour un objectif bien déterminé, pour vous prouver que ce qu'ils sont en train de dire, les émissaires de Mamadi Doumbouya et du CNRD, ce que Spartacus est allé vous dire dans des garnisons militaires, que c'est archi faux. Nous ne parlons pas pour parler. Nous faisons passer le message de celui dont vous connaissez. Nous faisons passer le message de la personne concernée. Nous ne parlons pas en notre nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Faisons le récapitulatif, point par point. Avant le 5 septembre, vous avez vu le président Alpha Condé, pourquoi il y a eu cette décision par la France de mettre son traite en réserve, le légionnaire français Mamadi Doumbouya, en mission pour déstabiliser notre pays. La raison, c'était quoi? 1. Avant le 5 septembre, vous avez vu en République de Guinée que l'investissement était diversifié en République de Guinée. Tous les pays avaient leur place en République de Guinée. Le président Alpha Condé s'était beaucoup plus concentré sur la Chine, la Turquie, la Russie, à tous les niveaux. Vous avez vu, le port autonome de Conakry a été octroyé aux Turcs. La Russie, la Chine étaient dans le centre des affaires en République de Guinée. Cela n'a pas plu aux Français et aux Américains. Qu'est-ce qui a été décidé? Ce président Alpha Condé, il n'a plus peur de la mort. Ce président Alpha Condé, il a atteint un niveau aujourd'hui où il se bat que pour la Guinée, pour le développement de la Guinée et pour le bien-être du peuple de Guinée. Ce président Alpha Condé, il ne peut pas être convaincu. On ne peut pas lui mettre la pression, dire que si tu ne le fais pas, nous allons te renverser. Si tu ne le fais pas, on va te déstabiliser. Il connaît notre secret. Il a mangé avec nous. Il a
fait tout avec nous. Il nous connaît très bien, il connaît tous nos secrets. On n'a aucun moyen de pression sur lui. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui faire un coup d'État pour empêcher le développement de la Guinée et le bien-être du peuple de Guinée. Parce que ce président, il se bat, il vit que pour le peuple de Guinée, que pour le bien-être du peuple de Guinée. À son âge, il n'a plus besoin d'une belle montre. À son âge, il n'a plus besoin d'une belle voiture. À son âge, il n'a plus besoin des belles filles. À son âge, il n'a plus besoin de s'habiller, de porter des belles chaussures. Là où il est comme ça, on ne peut rien contre lui. Il connaît tous nos secrets. Là, si nous ne nous débarrassons pas de lui, de ce monsieur, il risque de mettre tout dans l'eau. Et ça va empêcher le développement dans nos différents pays. Parce que les lobbies, les occidentaux, les entreprises, les sociétés qu'ils ont implantées, les sociétés qu'ils ont implantées en Afrique, ces sociétés travaillent directement pour le gouvernement. Ils tirent les ressources chez nous, ils se partagent les gains entre eux. Ils disent, ce président-là, il est très dangereux. Il s'est servi de nous, il est très malin. Il s'est couché jusqu'à arriver à un certain niveau. Il connaît nos stratégies. Il est en train de nous affaiblir, de nous déstabiliser. Regardez, il s'est tourné vers la Chine. Il s'est tourné vers la Russie. Il s'est tourné vers les Chinois. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'enlever. Et le malheur pour l'homme en Côte d'Ivoire. À ce sommet, où tous les présidents du monde de l'Afrique étaient représentés, le monde entier suivait ce sommet, le président Alpha Condé a osé parce qu'il passait en douceur au-dessous. Il dit, je vais passer à la vitesse supérieure, j'ai fini de mettre les bases de mes arguments. Il passe à la vitesse supérieure où vous l'avez tous entendu en train de dire, coupons le cordon ombilical entre la France et les pays africains. Ah là 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 là. Ça n'a pas plu aux Français. Ça n'a pas plu aux Américains. Ils ont activé leur stratégie parce qu'ils ont toujours d'autres moyens en réserve. D'autres traites en réserve. C'est là, ils ont activé leur traite en réserve qui est Mamadi Doumbouya, un légionnaire français qui a juré de défendre l'intérêt français partout où l'intérêt français sera menacé. C'est sa vocation. Il a donné sa vie pour sauvegarder l'intérêt français. Partout où l'intérêt français sera menacé, Mamadi Doumbouya, sa vie est donnée pour ça. C'est l'engagement pour intégrer dans la légion étrangère. Tu te jures, ta vie est consacré pour défendre les intérêts français. Tu es prêt à mourir pour sauvegarder l'intérêt français. C'est là ils ont réactivé Mamadi Doumbouya, le légionnaire français, un traite en réserve pour venir exécuter leurs sales besoins en République de Guinée. Avant le 5 septembre, après ce discours, les choses étaient planifiées pour déstabiliser le président Alpha Condé. Mais en déstabilisant le président Alpha Condé, c'était pour déstabiliser la Guinée, empêcher le développement de la Guinée. Vous savez, avant le 5 septembre, le président Alpha Condé avait décidé d'arrêter tous les narcotrafiquants en République de Guinée. Vous avez vu cette lutte, les Kéboro se battaient pour ça. Chaque fois on montrait à la télévision nationale les nombres des quantités de drogue qu'on arrêtait. Donc, le cerveau des narcotrafiquants, Kalo, en République de Guinée, le président Alpha Condé avait commencé à saisir ses biens. Il avait saisi un de ses terrains en face de l'immeuble de Sidia Touré, au pont 8 novembre. Il a octroyé ce terrain aux Chinois pour construire l'usine de fabrication de médicaments. Donc,
Qu'est-ce que Kalo avait dit aux agents de ces services-là de lutte contre la drogue? Il dit, je vous donne un message. Envoyez ce message à votre président. Dites-le de faire beaucoup attention avec moi. Parce que j'ai des gens très haut placés au cœur de son pouvoir. J'ai des gens au cœur de son pouvoir qui peuvent couper le cœur, faire arrêter le cœur de son pouvoir. Il a renvoyé ce message-là au président Alpha Condé. Et le message l'est parvenu. Le président Alpha Condé a décidé automatiquement de faire arrêter tous les narcotrafiquants dont Bala Samoura faisait partie, dont Mamadi Doumbouya fait partie, dont Amara Kamara fait partie, dont Namori Traoré qui était l'ex-chef d'état-major, général Namori, faisait partie. Comme il avait décidé de passer à l'acte, il avait demandé à ce qu'on les arrête. Après son retour de la Turquie, quand il est venu, il devrait les arrêter. Mais qu'est-ce qui a empêché le président Alpha Condé de les arrêter avant qu'il ne passe à l'acte? C'était l'arrivée de la délégation ministérielle de l'Érythrée qui devrait préparer l'arrivée de leur président en République de Guinée. Ceci-là avait pris le temps en République de Guinée. C'est ce qui avait empêché dans cette semaine le président Alpha Condé de donner l'ordre de faire arrêter Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Amara Kamara, Namori Traoré, Kalo, tous les narcotrafiquants. Quand Namori avait su cela, il a appelé Mamadi Doumbouya de passer à l'acte. Parce que pour Namori, le deal entre lui et Idi Amin, Mamadi Doumbouya, Bala Samoura et autres, le deal c'était quoi? Mamadi Doumbouya faisait le coup d'état pour empêcher le président Alpha Condé de le faire arrêter pour que Namori devienne le président de la transition. C'était ça le deal, jusqu'au jour du coup d'état. C'était ça le deal entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Namori active Mamadi Doumbouya en lui disant de passer à l'acte. Si on ne passe pas à l'acte, ils vont nous arrêter. Tu sais, les militaires, soit on t'arrête, ou toi tu passes à l'acte. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'était passé? Le président Alpha Condé était absent du pays, il était en Italie. Les mercenaires étaient arrivés en République de Guinée, les Blancs. Les mercenaires blancs sont arrivés en République de Guinée, c'était pour ce coup d'état du 5 septembre, qui devrait renforcer les éléments de Mamadi Doumbouya, de Namori, de Bala Samoura, pour renverser le pouvoir en Guinée. L'avion est arrivé à l'aéroport. La tour du contrôle de l'aéroport avait refusé l'atterrissage de cet avion. En ce moment, ils avaient bien planifié leur plan. Ils attendaient que le président Alpha Condé sortait du pays. Après, ils fassent venir ces mercenaires, les mettre dans des hôtels au niveau élevé, les snipers pour faire descendre les autres militaires. Quand l'avion là voulait atterrir à l'aéroport, la tour de contrôle avait refusé que l'avion là atterrit à l'aéroport. Namori a été informé, il a donné l'ordre. Il a dit à ceux qui travaillent à l'aéroport que c'est ces invités qui sont officiellement invités en République de Guinée, de les laisser atterrir. Ils ont atterri. En ce moment, le président Alpha Condé était en Italie. L'avion a atterri. Ils ont conduit ces mercenaires blancs à l'hôtel Kaloum. C'est là-bas ils sont allés loger. Quand ils sont venus avec des grosses valises, à l'entrée de l'hôtel, on dit, mais c'est quoi tous ces bagages? Ils ont voulu fouiller leurs valises. Ils avaient refusé qu'on ne fouille pas leurs valises. Les valises n'ont pas été fouillées. Namori s'est imposé. Ces gens-là se sont installés à l'hôtel. Ils ont occupé les autres étages de haut niveau pour avoir l'œil directement, la vision du palais Sékou Touré. Parce qu'ils étaient venus pour une mission bien préparée, avec l'aide des Américains
et des Français pour renverser le président Alpha Condé, déstabiliser notre pays, détruire, empêcher le développement de la Guinée. Ils étaient logés à l'hôtel Kalou. Le président Alpha Condé, dès qu'il arrive en Guinée, cette délégation du ministériel de l'Érythrée qui était venue pour préparer l'arrivée de leur président était avec le président, ils étaient vraiment occupés en Guinée. Ceux-ci-là avaient pris le temps. Le président n'avait pas pu donner l'ordre à temps pour faire arrêter tous ces narcotrafiquants, dont Mamadi Doumbouya et autres. Il savait qu'ils devraient être arrêtés le lundi 6 septembre. Donc, ils ont passé à l'acte. Dès que cette délégation a quitté le samedi, le président Alpha Condé se préparait pour les faire arrêter le lundi. Et ils ont passé à l'acte le dimanche 5 septembre. Ils devraient être anéantis le 6. Les forces spéciales, vous savez que leur base était au niveau du palais du peuple. Pourquoi ils ont été déplacés là-bas? Le président Alpha Condé, quand ils avaient compris que oui, ces forces spéciales, à la tête Mamadi Doumbouya, c'était un danger pour notre pays, il avait donné l'ordre de les envoyer au niveau des frontières. Parce que l'objectif de la création des forces spéciales, c'était pour sauvegarder l'intégrité territoriale, lutter contre les terroristes, lutter contre ceux qui viendront attaquer la Guinée. C'était l'objectif de la création des forces spéciales. Le président Alpha Condé avait demandé à ce qu'on les enlève, qu'on les amène au niveau des frontières, au niveau des zones minières, pour aller sécuriser les zones, les mines. L'ordre a été donné. Mais, bizarrement, on retrouve ces mêmes forces spéciales à Conakry. Parce que si on les mettait au niveau des zones minières, au niveau des frontières, ça allait être impossible pour eux de venir attaquer le palais présidentiel. Parce que tout a été donné. L'ordre, on avait donné, tout a été à la disposition des gens. Tout le monde savait quelle était l'ambition de Mamadi Doumbouya. Donc, bizarrement, qui a fait venir ces forces spéciales à Conakry? Namouri, qui a donné l'ordre, qui a fait introduire ces éléments de forces spéciales à Conakry. Parce que l'alerte a été lancée que ces gens-là devraient faire le coup d'État contre le président Alpha Condé. Mais en faisant le coup d'État contre le président Alpha Condé, il y a des stratégies à faire dont je vais vous détailler tout à l'heure. Ces forces spéciales se sont retrouvées à Conakry pour passer à l'acte le dimanche. Parce que lundi, l'ordre a été donné de les arrêter eux tous les narcotrafiquants. C'est là ils ont passé à l'acte le dimanche. Mais avant de passer à l'acte, avec des stratèges, la France, comme les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élaboré un plan. Quand nous allons renverser le président Alpha Condé, il faut un plan de travail. Il faut une stratégie pour faire adhérer la majeure partie de la population à notre cause. Et ceux qui seront opposés à nous, mais il faut les décourager, mettre des doutes en eux, qu'ils ne se lèvent pas contre nous. Qu'est-ce qu'il faut? La stratégie était très simple. Premièrement, ceux qui sont opposés au président Alpha Condé, on a tout fait, on a massacré les manifestants dans les manifestants dans les manifestations, les citoyens guinéens dans les manifestations. On a terni l'image de la gestion du pouvoir du président Alpha Condé. On a créé de l'instabilité dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le pouvoir du président Alpha Condé est affaibli. On a poussé ceux qui s'opposaient au président Alpha Condé à s'opposer de plus contre le président Alpha Condé, en disant que c'est lui qui est en train de massacrer les gens dans les manifestations. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, ceux-ci-là doivent être manipulés pour qu'ils adhèrent au coup d'État. Le jour qu'on va faire le coup d'État, donc il faut tenir un communiqué, il faut écrire un communiqué, lire un communiqué qui va faire adhérer automatiquement tous les opposants au pouvoir du président Alpha Condé. Les journalistes opposés à lui,
la société civile opposée au président Alpha Condé, les partis politiques opposés au président Alpha Condé, on va essayer de faire énumérer tout ce qu'ils ont comme réclamation. On met ça dans notre communiqué qu'on va lire. Ce sont des vrais stratèges parce que ce sont des bandits, des manipulateurs, les déstabilisateurs. Ils savent quelles sont les stratégies pour faire endormir tout le monde. Cette stratégie, ils ont écrit ce communiqué. Le jour du coup d'État, le communiqué à lire, c'était pour faire adhérer tous les opposants au président Alpha Condé à leur cause. Deuxième stratégie, ceux qui sont opposés à nous, les militants et sympathisants du président Alpha Condé, du RPG Arc-en-Ciel, ne seront pas d'accord du coup d'État. Qu'est-ce qu'il faut pour les faire adhérer? Ceci, on ne peut rien leur dire. Le communiqué qu'on va écrire, ils vont pas être d'accord, ils vont pas nous suivre. Pour les empêcher de manifester, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des doutes dans leur tête. Il faut faire des stratégies pour les prouver, pour les faire douter. Mettre dans leur tête que oui, ce que Mamadi Doumbouya et sa bande sont en complicité avec le président Alpha Condé pour faire le coup d'État. C'est une manière de faire endormir les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui ne se lèvent pas contre les poussistes. Ils avaient préparé un message. Ils avaient préparé des stratégies de communication à ce sens. Ils ont préparé des choses. Dès qu'ils ont fait le coup d'État, directement ces messages sont passés partout. Ils ont eu des représentants qui ont diffusé ces messages partout, que Mamadi Doumbouya est le fils du président Alpha Condé, Bala Samoura est le fils du président Alpha Condé, que c'est le président Alpha Condé qui a demandé à ces gens de lui faire le coup d'État contre lui, que c'est sa stratégie de gouverner autrement, que le président Alpha Condé était affaibli, qu'il ne pouvait rien, comme c'est que le médecin personnel du président Alpha Condé, le monsieur Kaba, c'était un général ou quelque chose comme ça. Attendez, je fais sortir son nom. Vite fait. Mbemba Kaba, qui avait fait passer le message que le président Alpha Condé, il a atteint du cancer, il part en Turquie pour il doit subir l'opération, que le président Alpha Condé n'a plus 3 mois pour vivre. Le premier message. Le médecin personnel Mbemba Kaba du président Alpha Condé devrait agir, faire passer le message pour endormir les militants et sympathisants du président Alpha Condé, soit disant que le président est malade, il devrait suivre l'intervention, il est atteint du cancer, il n'avait que 3 mois pour vivre. Donc si eux ils ne faisaient pas le coup d'État, qu'il y avait un autre groupe qui était prêt pour faire le coup d'État contre le président Alpha Condé. Donc vous attendez les supporters du CNRD dire que Mamadi Doumbouya a sauvé la vie du président Alpha Condé. Quand il vous appelle, la première des choses à vous dire, mais vous aussi, vous n'avez pas compris que Mamadi Doumbouya, le Alpha Condé, c'est son père, il ne peut pas le trahir, c'est Alpha Condé qui l'a dit de faire le coup d'État, c'est son slogan, gouverner autrement. Le médecin Mbemba Kaba devrait faire cette manipulation aussi, au sein du RPG. Faire croire aux militants, sympathisants et responsables du RPG Arc-en-Ciel que le président Alpha Condé était malade et atteint du cancer, qu'il ne lui restait que 3 mois pour vivre. Il devrait mourir dans 3 mois. Et ce 3 mois, aujourd'hui, on est 3 ans. Il n'est pas mort. Beaucoup sont partis, il vit encore. Pour vous montrer, vous les militaires, que ce sont des bandits, des traîtres. Tout ce qu'ils ont fait, c'était un instinct de survie. Ils n'ont pas fait pour la Guinée. On est en train de vous déconstruire doucement, vous montrer les militaires qui veulent croire au message de Mamadi Doumbouya que Spartacus fait passer dans les garnisons militaires qu'ils sont avec le président Alpha Condé, qu'ils reçoivent des ordres du président Alpha Condé. Donc, il fallait préparer l'esprit des gens avant de passer à l'acte. Cette stratégie aussi était là. Quand ils ont fait le coup d'État, bam, ils ont écrit le communiqué. Tous les éléments, tous ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé ont soutenu le coup d'État. Vous avez vu ce qu'ils ont dit
dans leur message du coup d'État, dont ils ont dit qu'aucun Guinéen ne va mourir à cause de la politique, que lui, il ne va pas se présenter, aucun élément de CNRD ni de son gouvernement ne sera candidat, qu'il est là pour rendre le pouvoir aux civils, il est là pour que les Guinéens travaillent ensemble, il est là pour empêcher la gabésie financière, il est là pour empêcher la personnalisation du pouvoir public. Tout ce qu'il a dit, le contraire, il l'a fait. 3 ans seulement. Pour vous dire, les militaires, que tout ce qu'ils sont en train de vous dire, qu'ils sont avec le président Alpha Condé, que c'est faux. Quand ils ont passé à l'acte, ils ont reçu leur stratégie. Beaucoup de militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel avaient cru que le président Alpha Condé était complice. Et pourtant, Mamadi Doumbouya est un légionnaire français. C'est un agent français. Comment le président Alpha Condé peut se permettre de lutter, de mettre la Guinée à la disposition de la France? Il a lutté contre cette France. Il a empêché l'intérêt français. Il s'est tourné vers les autres investisseurs, vers les autres pays. Comment il va s'associer avec un légionnaire français qui s'est vu avec Sarkozy avant de passer le coup d'État au coup d'État? Parce que cette mine de Simandou a été retirée des mains du franco-israélien Benny Steinmetz. La France s'est vue retirer cette mine, le plus grand jugement de fer au monde. Ils ont retiré ça dans la main de la France. Tout ce que Benny Steinmetz allait faire en Guinée, ça allait profiter au gouvernement français et au peuple français. Voici le péché du président Alpha Condé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le péché. Il a dit non. Ils ont vendu cette mine, les blocs là, à 160 millions de dollars. Le monsieur est allé vendre la moitié là, au Brésil, à 5 milliards de dollars, dont il a reçu la moitié de l'argent. Je ne vais jamais accepter de trahir mon pays. Il s'est battu contre le monsieur. Il a récupéré cette mine. Que vous tapez la poitrine aujourd'hui. Vous disiez que Mamadi Doumbouya, il a trouvé 200 milliards de dollars, qu'il est patriote, il aime la Guinée. Entre lui et celui qui s'est battu, qui a sacrifié sa vie, son pouvoir, pour récupérer cette mine. Entre vous, les plaisantins, les voleurs de l'effort du fruit des autres, et le président Alpha Condé, qui aime la Guinée, qui mérite cette histoire de mine de Simandou, qui mérite. Si vous tapez aujourd'hui la poitrine de travailler avec les sociétés, de signer des contrats avec les sociétés, c'est parce que cette mine est revenue à la Guinée, au portefeuille de la Guinée. Parce que la Guinée a récupéré cette mine. Entre vous et le président Alpha Condé, qui doit parler? Si vous n'êtes que des plaisantins, si ce n'est pas parce que vous êtes des gens inutiles. C'était le péché de l'homme de faire revenir à la Guinée, de donner à la Guinée ce qui appartient à la Guinée, ce qui permet au développement de la Guinée et le bien-être du peuple de Guinée. Il devrait partir. Et c'est cette mine aujourd'hui que la France est en train de contrôler en créant des sociétés écrans qui se trouvent dans des autres pays qui n'ont rien à voir avec la France. Vous allez dire que c'est des investisseurs chinois, indiens qui viennent. C'est la France et les États-Unis. Ces sociétés-là sont créées là-bas, mais la base, la société mère se trouve en France et aux États-Unis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ces gens-là, quand vous ne voulez pas d'eux, ils ont des sociétés partout dans le monde qui sont bien établies, installées dans ces pays-là. Ils vont vous dire que c'est un Indien et à la tête de cette société, c'est un Indien qui est là, comme ils ont voulu vendre l'île de Kassa. C'est ces entreprises-là, écrans, qui sont installées dans tous les pays, qui sont les sociétés mères de ces lobbies qui viennent payer de l'argent comme s'ils ont eu le contrat. Quand ils achètent le contrat, ils font quoi? C'est cette société mère qui gère cette histoire. Parce que cette société que vous avez octroyé les contrats, là, pensant que vous n'avez pas donné le contrat à la France, aux Français,
Et pourtant, cette société appartient à la France. C'est cette stratégie. C'est aussi simple que ça. Ils font quoi? Ils créent des entreprises partout. Vous ne voulez pas travailler avec eux. Ils se disent, il n'y a pas de problème. C'est la France, vous dites, vous ne voulez pas travailler, non. Ok. Ils ouvrent une société en Inde. Ils mettent le nom indien à cette société. Ils mettent le patron indien. Les travailleurs, tous indiens. Vous avez dit que vous ne travaillez pas avec eux. Ok, cette société indienne, ils l'envoient à Guinée pour vous faire des propositions graves. Vous allez dire que waouh, c'est une société indienne, ça n'a rien à voir avec la France. Et vous, population, vous pensez que c'est pas la France. Vous donnez tout le contrat à cette société. Et cette société appartient à la France, au lobby français. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous travaillez pour eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Après, ils tuent toutes les concurrences. C'est ce qu'ils font. Maintenant, ils passent à l'acte. Ils font le coup d'État contre le président Alpha Condé le 5 septembre. Les militaires patriotes avaient décidé de répliquer, d'exterminer tous ces éléments de force spéciale, de les exterminer un à un. Qui a empêché l'acte là? L'action, c'est Namori. C'est Namori qui a appelé ces militaires patriotes qui n'étaient pas d'accord du coup d'État parce que ça allait chauffer sur Mamadi Doumbouya. Le gars était même en face de l'ambassade de France, assis dans une voiture. Il était prêt à rentrer à l'ambassade parce qu'il a été délégué, désigné par les Français de faire le coup d'État, de déstabiliser la Guinée. Donc il était assis. Si le coup d'État échouait, si ces militaires revenaient à les empêcher, il rentre à l'ambassade de France directement. Lui, il est sauvé. Les autres éléments de force spéciale, ce n'est pas son problème, c'est qui va les arriver. Ils font le coup d'État. Namori empêche les militaires patriotes à empêcher la déstabilisation de notre pays. En leur disant quoi? Si vous réagissez, si vous attaquez, ils vont tuer le président. Il fait semblant comme s'il ne fait pas partie du coup d'État. Comme s'il est soupir comme tous les autres militaires, comme s'il était du côté des vrais militaires patriotes guinéens. C'est ce que Namori a fait. Ces militaires ne voulaient pas que le président Alpha Condé meure dans cette histoire. Il a empêché ça. Après, pour continuer leur sale besoin, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une lettre de démission au président Alpha Condé de démissionner. C'est là-bas la magie commence. Ils envoient une lettre de démission au président Alpha Condé. Quand ils remettent cette lettre de démission au président Alpha Condé, ils avaient envoyé des émissaires pour venir récupérer cette lettre de démission qu'ils allaient brandir au peuple de Guinée que c'est fini pour le président Alpha Condé. Il a démissionné. Parce qu'ils avaient mis des doutes dans la tête des militaires et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel que c'était le slogan gouverner autrement, qui sont en complicité avec le président Alpha Condé, comme ceux qui sont en train de dire aujourd'hui dans des garnisons militaires partout, qu'ils sont avec le président Alpha Condé, qu'ils lui remontent instantanément des ordres et qu'ils lui font le compte rendu à la minute et qu'ils reçoivent des ordres du président Alpha Condé, que c'est ces ordres-là ils sont en train d'exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Alpha Condé, quand ils ont amené la lettre de démission, il a parlé en bon malinqué, en disant, comme vous me parlez que vous êtes des malinqués, de démissionner. Il dit, un malinqué, dans l'adage malinqué, c'est dit que tu ne dois jamais trembler. Quelle qu'en soit la force de ton ennemi, tu ne trembles pas. Sois fidèle à ta parole. N'aie jamais peur. Sois digne de tes ancêtres. C'est ces mots que le président Alpha Condé les ont dit. A dit à leur émissaire qui était venu pour récupérer la lettre de démission. C'est pour vous dire, faites ce que vous voulez faire. Je ne vais jamais démissionner. Dit, je ne laisserai jamais la main dans le pays dans la main de ces enfants que moi j'ai soignés,
j'ai éduqué, j'ai préparé, j'ai lavé, j'ai nourri. Il dit, un adage malinqué dit, ne tremble pas. Sois fidèle à ta parole. Doumbouya est un infidèle. Bala est un infidèle. Amara Kamara est un infidèle. Idi Amin est un infidèle. Namori est un infidèle. N'aie jamais peur, quelle qu'en soit la situation, et sois digne de tes ancêtres. On ne doit jamais humilier ces sages, ces grands-parents, on ne doit jamais les humilier. Mamadi Doumbouya l'a mis dans la voiture, comme il a refusé de démissionner pour l'humilier. Il l'a envoyé sur Bambeto. Les enfants ont crié sur l'homme, comme s'il n'a jamais donné de l'eau à Mamadi Doumbouya. Ce sont eux qui vont passer le message, les supporters inutiles du CNRD qui sont dans les inbox des gens. La première chose à nous dire, c'est pour nous dire qu'il a en complicité avec le président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé qui donne des ordres. C'est le président Alpha Condé qui lui dit de faire ça. Il est en train d'exécuter les ordres du président Alpha Condé. Le président a refusé de démissionner. Le président a joué la stratégie parce que c'est un doyen dans ce milieu. Il est préparé, il sait qu'est-ce qu'il faut pour s'échapper des mains de l'ennemi. Il a créé des maladies. Il a créé des crises. Le CNRD, c'est quelques éléments ont eu peur. Sadiba Koulibaly a eu très peur. Parce que Sadiba n'était pas préparé dans cette histoire de coup d'État. Malgré qu'il était le numéro 2 du CNRD, c'était pour endormir, faire adhérer les autres militaires dans leur jeu. Sadiba a eu peur. Qu'est-ce qu'il disait? Laissez le monsieur parti se soigner. C'est ce que Sadiba disait. Il mettait tout son poids sur le CNRD, sur Mamadi Doumbouya et son équipe, de laisser le président Alpha Condé sortir se soigner, parce qu'il pensait que le président allait mourir. Dans leurs mains, c'est ce qu'ils évitaient. Parce qu'il y avait des pressions au niveau de la CEDEAO. Si vous tuez le président, si le président Alpha Condé meurt dans votre main, la Chine, la Russie, la Turquie avaient mis la pression sur eux. Donc Sadiba a eu peur. Il a demandé à ce que le président Alpha Condé aille se soigner. C'est ce qui a fait que le président Alpha Condé est sorti de leurs mains. Il est parti en Turquie sans démissionner. Parce qu'il a dit, vous allez me tuer, mais je ne vais jamais démissionner. C'est moi qui vous a fabriqué. C'est moi qui vous a fait de ce que vous êtes. Je ne vais jamais démissionner. Il a l'adage là en tête de ne jamais avoir peur, de respecter toujours sa parole. C'est ça une personne digne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé de démissionner. Maintenant, à l'instant que Mamadi a vu qu'il est affaibli, les militaires veulent passer à l'acte, veulent le renverser. Il faut trouver un moyen de faire endormir ces militaires. En faisant quoi? Il a détaché Spartacus. Il a envoyé Spartacus au niveau des camps militaires, des garnisons militaires, pour parler aux militaires, de passer le message aux militaires en disant quoi? Qu'ils travaillent avec le président Alpha Condé. Qu'ils font le compte rendu de tout ce qu'ils font par minute au président Alpha Condé. Qu'ils reçoivent des ordres du président Alpha Condé. Que vous voyez pourquoi on est là jusqu'à 3 ans. Si le président Alpha Condé était contre nous, il a tous les moyens pour nous faire dégager ici quand il veut. Il a tous les moyens à sa disposition. C'est ce que Spartacus passe comme message dans des garnisons militaires. Si on ne travaillait pas avec le président Alpha Condé, nous le CNRD, si le président Alpha Condé ne nous donnait pas des ordres, si on ne lui faisait pas le compte rendu, tous les moyens que le président Alpha Condé a à sa disposition, est-ce que nous on allait faire 3 ans aujourd'hui ici, si on n'était pas avec lui? C'est l'argument, premier point qu'ils ont développé. S'ils sont là jusqu'à ce niveau, s'ils sont là jusqu'à 3 ans, c'est parce que le président Alpha Condé travaille avec eux. Tout ce qu'ils exécutent en Guinée, ils exécutent les ordres du président Alpha Condé et ils lui font le compte rendu tous les jours. Mensonge. Est-ce que le président Alpha Condé a complété avec Mamadi Doumbouya pour assassiner
les militaires le 5 septembre? Est-ce que le président Alpha Condé peut comploter avec Mamadi Doumbouya pour mettre la Guinée à la disposition de la France? Est-ce que le président Alpha Condé peut comploter avec Mamadi Doumbouya pour faire venir les gendarmes français pour venir enseigner, pour venir donner la formation, gérer la gendarmerie guinéenne? Est-ce que c'est le président Alpha Condé qui donne les ordres que Mamadi Doumbouya se mette à la disposition de Paul Kagame? Et sur ce point, ils ont donné encore cet argument. Vous voyez que Mamadi Doumbouya est le petit sûr de Paul Kagame, l'ami sûr du président Alpha Condé. C'est faux. Paul Kagame n'a pas d'amis. Il a des intérêts. C'est un grand voleur. Regardez ce qu'il est en train de faire aux Congolais. Ce n'est pas l'ami du président Alpha Condé. Il se sert de la stratégie de Paul Kagame parce que lui, il est au service des Occidentaux, des lobbies. C'est là il est d'accord avec Paul Kagame. Il a été confié à Paul Kagame par la France. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. Deuxième argument qu'il développe. Qu'est-ce qui prouve qu'il soit avec le président Alpha Condé? Mensonge. Troisième point. Ils disent que, regardez encore, tous ceux qui se sont opposés, tous ceux qui ont empêché le président Alpha Condé, tous ceux qui avaient fatigué le président Alpha Condé hier, on s'est débarrassé de tous ces gens. On lutte contre eux tous. C'est le président Alpha Condé qui nous a donné des ordres pour fermer les médias. Que les médias là le fatiguaient beaucoup. Quand vous vous asseyez, vous regardez, vous dites peut-être ils ont raison. Hein. C'est une stratégie. Après le coup d'État, comment faire adhérer les militaires sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et les militaires qui ne seront pas d'accord avec eux. Ils disent, regardez, on a écarté tous les hommes politiques. Seloudal est dehors. Sidi Touré est dehors. Tous les politiciens qui étaient opposés au président Alpha Condé, qui se sont opposés au président Alpha Condé pendant pendant 11 ans, on lutte contre eux. Si c'est pas le président Alpha Condé qui nous donne des ordres, comment on peut s'opposer à ces gens? Ces gens-là nous ont soutenus le 5 septembre. Ils étaient avec nous. Si c'était pas parce qu'on exécutait les ordres d'Alpha Condé, comment on va s'opposer à Seloudal Diallo? L'argument là, ils sont en train de développer dans les garnisons militaires. Mensonge. Parce qu'ils ont leur stratégie. Comme ils ont fini de faire adhérer ces gens, comme ils veulent continuer, les gens là, les opposants là ne vont jamais les soutenir dans ça. Donc il faut faire adhérer les militaires à leur cause et les militaires et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel en s'opposant du Seloudal Diallo, de Sidi Touré, en s'opposant des dirigeants de la société civile. Regardez, on a attrapé Fonike Mengue. Fonike Mengue était opposé au président Alpha Condé, le FNDC, a fatigué le président Alpha Condé. On l'a kidnappé, on l'a fait disparaître. On a attrapé Bilo. Tous les éléments du FNDC, on a refusé de leur donner la tête du CNT parce que c'est le président Alpha Condé qui nous donne des ordres. C'est ces arguments qui développent. Les médias sont fermés. Vous avez vu combien de fois FIM était opposé à la gestion du président Alpha Condé. C'était des militants de l'UFDG déguisés qui se faisaient passer par des journalistes. C'est ces messages qui passaient. Vous avez vu, on a fermé leur radio. Espace FM, Mohamed Mara a dit dans cette radio que le président Alpha Condé était une malédiction pour la Guinée. Lamine Girassi se tapait la poitrine, qu'il se foutait du président Alpha Condé dans les grandes gueules. On a fermé Espace. C'est ces arguments qui développent. Et pourtant, nous savons, ils ont fermé ces médias-là pour leur propre intérêt. Empêcher ces gens de leur critiquer, de parler de ceux qui sont en train de faire comme détournement de deniers publics. Ceux qui sont en train de faire parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Il a fermé ses médias pour ça. Vous avez vu Djoma, on a fermé Djoma aussi. Les arguments, ils sont en train de développer. Seloudal est où aujourd'hui? On a cassé sa maison. Si c'est pas le président Alpha Condé qui nous a donné l'ordre, comment on va casser la maison de celui qui nous a supporté? C'est l'argument, il développe. Mensonge. On a poussé Seloudal à l'exil. On va fermer son parti politique tout à l'heure. On a poussé Sidi Touré à l'exil. On a retiré sa maison. Tout ça, c'est pour vous prouver que le président Alpha Condé travaille avec nous. Le président Alpha Condé ne travaille avec personne d'entre eux. Ceux-ci n'ont aucun contact avec le président Alpha Condé. Ils ont leur stratégie pour tromper tout le monde, diviser tout le monde. On a vu aujourd'hui beaucoup de militaires et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui rentrent, qui tombent dans leur piège. Et beaucoup même sortent
sur la toile en train de dire c'est une histoire de Malinké. Cette affaire, c'est pas une histoire de Malinké, ni une histoire de Peul, ni une histoire de Soussou, ni une histoire de Forestier. C'est une histoire de la Guinée. Notre pays est en danger. Notre pays est pris en otage. Notre pays est déstabilisé. Le bien-être du peuple de Guinée sera empêché quand Mamadi Doumbouya va organiser les élections, quand Mamadi Doumbouya va continuer à rester là. C'est ce que vous devez comprendre. Militaires guinéens, force de défense et de sécurité de la Guinée, patriotes de la Guinée. Ceux-ci-là ne travaillent pas avec le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé n'est pas en contact avec eux. Le président Alpha Condé ne peut jamais s'associer avec ces gens. Ce qu'ils ont fait dans ce pays, le détournement de deniers publics, les militaires qui disparaissent aujourd'hui, vos amis qui disparaissent, Sadiba Koulibaly, si le président Alpha Condé était en complicité avec ces gens, comment Sadiba est mort? Comment beaucoup de militaires disparaissent? Comment beaucoup de militaires sont kidnappés? Ça ne vous dit pas quelque chose que le président Alpha Condé n'a rien à voir? S'ils ont lutté contre ces loups, contre les éléments de la société civile, contre les médias et vos amis militaires qu'ils kidnappent aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui donne l'ordre là aussi? C'est le président Alpha Condé qui a donné l'ordre d'assassiner Sadiba Koulibaly? C'est le président Alpha Condé qui donne l'ordre d'assassiner les éléments des forces spéciales qui entourent Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Les militaires qui disparaissent. C'est le président Alpha Condé qui donne l'ordre. Ils sont en train de mentir. Ce que Spartacus est en train de véhiculer comme message pour vous endormir en vous promettant des moyens. Parce que Mamadi l'a envoyé pour vous dire qu'il va mettre les moyens à votre disposition, que vous devez être ensemble, que vous devez vous donner la main parce que vous êtes tous des militaires. Rien ne sera fait. Si vous savez réfléchir, asseyez-vous. Nous, le message que nous faisons passer, c'est pas notre message. On a reçu cela, on vous avertit. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. Ceux-ci-là ne travaillent pas avec le président Alpha Condé. Il ne reçoit aucun ordre du président Alpha Condé. Moi, si je devrais être berné, si je devrais être trompé, manipulé comme vous, ça allait être depuis le jour du coup d'État. La première manifestation qu'on a organisée en France, moi j'ai reçu des vocaux où les militaires étaient en train de dire que le président Alpha Condé se trouve au palais Sékou Touréa, que Mamadi se trouve au palais Mohamed V, que le matin, ils viennent prendre le président Alpha Condé pour envoyer au palais Sékou Touréa, au palais Mohamed V, pour ne pas que les gens pensent que oui, que c'est complot, pour que ne pas que les gens se rendent compte que le président Alpha Condé, c'est lui qui gère la Guinée. J'ai reçu ces vocaux-là, ici dans mon téléphone. J'étais à Paris, que c'est le président Alpha Condé qui gère la Guinée, que c'est pas un coup d'État, que c'est le président Alpha Condé qui donne les ordres. Après, on vient me dire, non, pourquoi tu sais, pourquoi Alia est parti en prison? Alia est venu surprendre le président Alpha Condé avec Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V. Mamadi Doumbouya était à genoux, le président Alpha Condé était assis sur la table en train de manger. Il recevait des ordres du président Alpha Condé. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Donc, n'acceptez pas d'être berné. Ils font ces stratégies. Quand tu t'assois toi-même, tu te dis non, c'est le président Alpha Condé qui travaille. Comment il peut s'opposer à Selou? Comment il peut s'opposer à Sidia? Comment il peut s'opposer à Fonike Menge? Comment il peut s'opposer à Billo? Comment il peut s'opposer à Sekoukoundounou? Ce sont eux qui ont fait tout ça pour empêcher la Guinée de se développer. Ils massacraient les Guinéens dans les manifestations pour affaiblir le pouvoir du président Alpha Condé, en fin de compte, pour kidnapper son pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Peuple de Guinée, militaires, patriotes guinéens, levez-vous, passez à l'acte. Ce n'est pas le président Alpha Condé. Ce que vous voulez faire là, faites-le. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. Partagez ce message-là. Dans les garnisons militaires, vous ne devez pas accepter d'être berné, trompé encore par Mamadi Doumbouya. Je sais, vous savez ce qui se passe. Je sais, vous savez ce qui doit être fait. Faites-le. 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 Ce que Spartacus est en train de vous dire, c'est faux. C'est une stratégie pour vous endormir, comme ils ont fait pendant le coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Je suis de cœur avec vous. C'était le ministre de la Vérité. Le retour, le grand retour est annoncé. Partagez dans tous les groupes.
Je suis de cœur avec vous. Je vous aime. Au revoir. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Tu doutes de ça, tu vas regretter fort. Mamadi et tous les éléments du CNRD, ils savent que le président Alpha Condé va récupérer son pouvoir. C'est pour cela que quand vous partez au palais Mohamed V, vous verrez des tonnes de ciment. Il a empêché, même lui en rentrant au palais Mohamed V, qu'il a des problèmes. Mamadi, tu n'as rien compris. Ce que tu cherches, celui dont tu cherches là, le jour qu'il va t'arrêter, c'est ce jour que tu vas comprendre. Vive le retour du président Alpha Condé. C'est pour éviter la déstabilisation de notre pays. Vive le retour du président Alpha Condé. C'est pour éviter l'interdiction des interdictions des coups d'État en République de Guinée. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. C'est pour empêcher la continuité du coup d'État en République de Guinée. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. C'est pour empêcher un autre président qui va venir après Mamadi Doumbouya de consacrer tout pour faire asseoir son pouvoir, d'échanger tout pour la sécurité de son pouvoir, de se méfier à tout le monde, d'assassiner toujours les gens auprès de lui. Parce que n'importe quel militaire pourra renverser n'importe quel président et n'importe quel Guinéen ne pourra dire à n'importe quel militaire qui va renverser n'importe quel président qu'il ne va pas écrire sa charte. Mamadi l'a fait. Il a écrit sa charte. Il a fait 3 ans. Il a écrit, il a nommé son CNT, il a nommé son gouvernement, il signe des contrats, il fait des décrets. Pourquoi un autre militaire qui aura la confiance du président ne va pas le faire? Vous voulez la continuité du coup d'État en République de Guinée. Vous voulez que le coup d'État, l'interdiction des interdictions de coups d'État soient installées dans notre pays. Vous voulez plonger la Guinée dans l'instabilité. Vous ne voulez plus que le président consacre les ressources minières et naturelles de la Guinée pour le bien-être du peuple de Guinée et le développement de la Guinée. Vous ne voulez pas enlever Mamadi Doumbouya. Levez-vous comme un seul homme. Dégagez-le. Attachez-le. Faites de lui de ce que vous devez faire de lui pour empêcher la déstabilisation de notre pays. Pour que la Guinée puisse connaître le développement. Il n'a rien apporté dans ce pays. Tout ce qu'il est en train de se vanter aujourd'hui, lui et ses plaisantins inutiles, tout c'est l'œuvre du président Alpha Condé. Quand vous parlez de Mamadi, ne parlez pas Simandou, ne parlez des ponts, des routes, ne parlez de rien. Ousmane Kaba, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Vive le président Alpha Condé, vive le retour du président Alpha Condé. Mon seul combat sur les réseaux sociaux, c'est le retour du président Alpha Condé au pouvoir pour empêcher la déstabilisation de notre pays, pour empêcher la continuité des coups d'État en République de Guinée, pour empêcher l'interdiction des interdictions de coups d'État en République de Guinée, pour ne pas donner la possibilité à tous les militaires qui auront la confiance du président pour le renverser et s'asseoir, pour ne pas qu'on brise les étapes en République de Guinée, pour ne pas que quelqu'un proclame comme président de la République, pour empêcher la déstabilisation de ce pays. C'est tout pour que le président qui viendra puisse se mettre au moins au service de cette nation, se battre pour le bien-être du peuple de Guinée, pour le développement de la Guinée. C'est ça mon combat. Tu veux ma tête, c'est le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Je n'ai pas été ministre, je n'ai bénéficié rien de ce que vous pensez comme développement personnel. Ce que j'ai bénéficié, c'est ce que tous les Guinéens ont bénéficié. L'eau, l'électricité, les routes et autres, c'est ce que j'ai bénéficié, comme vous tous. Je n'ai aucun parent. Je n'ai eu aucun parent comme directeur, comme ministre dans son gouvernement. Je n'ai jamais eu des privilèges venant des membres du gouvernement du président Alpha Condé. Aucun ministre du président Alpha Condé ne m'a donné un franc guinéen, ni le président Alpha Condé, pendant les 11 ans de son pouvoir. Je n'ai eu aucun intérêt personnel à ce niveau. Pour dire que oui, pourquoi moi je parle du retour du président Alpha Condé depuis que j'ai commencé à le soutenir jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez qu'il quitte, battez-le dans les urnes. Si vous voulez que le président Alpha Condé quitte, je suis d'accord avec lui de s'opposer à lui dans les urnes. Si vous gagnez dans les urnes, je ne parlerai plus du président Alpha Condé. Moi, Mahmoud Silla, je me bats, Dieu sait, pour ce pays. Vous allez comprendre, vous êtes tous opposés
à moi. Vous ne voulez pas écouter depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je vous ai dit, vous avez vu un à un. Vous pensez que je me bats pour mon intérêt, que je suis payé. Je n'ai pas été payé pendant qu'il avait tous les moyens à sa disposition. Pendant que tous ces ministres étaient là, ils nageaient dans de l'argent. Personne ne m'a payé. Je ne me suis pas découragé parce que je ne me bats pas pour ça. Je n'ai rien, je suis pauvre. Mais je suis riche ici dans mon cœur. Je suis fier de moi. C'est ce que vous oubliez. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Et il va se retourner. Je jure au nom de Dieu. Inch'Allah. Je suis de cœur avec vous. Je vous remercie. Je n'ai aucun contact. Je n'avais eu aucun contact d'aucun ministre. Même ceux qui sont en prison là. Personne d'entre eux ne m'a dit même bonjour, monsieur. Personne d'entre eux. De A jusqu'à Z, personne d'entre eux ne m'a dit un petit bonjour. Pour vous dire que ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour le président Alpha Condé. Je ne le fais pas pour ses ministres. Je fais pour la Guinée. Et je sais que je suis sur le chemin de la vérité. J'aurai toujours raison. J'aurai raison. Avant, on ne parlait pas du retour du président Alpha Condé. Les gens me prenaient pour un fou. Mais aujourd'hui, on est nombreux aujourd'hui. On est à gogo. Beaucoup de fous aujourd'hui. Nous sommes tous des fous. Aujourd'hui, beaucoup de fous sont venus accompagner le fou, M. Silla. Parler du retour du président Alpha Condé. Même ceux qui ne voulaient pas penser à ça. On m'a coupé les médias. On m'a empêché de parler. On m'a barré les routes. Les gens même qui se trouvent dans la famille. Dans la maison du RPG Arc-en-Ciel. Pour ne pas que je parle du retour de l'homme. C'est ça. C'est ce que je dirai toujours. Et il va revenir. Vous allez respecter les fils dignes de la Guinée. Vous allez respecter les patriotes. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime. Merci. Au revoir. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir.